Alors, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Achikadien. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de notre série de formation sur le logiciel Achikad. Si vous rejoignez l'aventure maintenant, sachez que l'objectif est de vous rendre totalement autonome sur le logiciel en pratiquant des projets réels. Pour cette formation, on va travailler sur un projet de type R+1. On va travailler sur la mise en forme des plans 2D et on va travailler aussi sur la modélisation 3D. Donc, sans plus tarder, on va essayer de... Voilà, je suis sur l'interface par défaut d'Archicad. On va travailler sur Archicad 28 dans cette formation. J'espère que vous avancez avec moi. Donc voilà, ici sur l'interface d'Archicad, l'interface par défaut, quand vous lancez directement Archicad 28, voilà l'interface que vous avez par défaut. Si vous avez déjà travaillé sur Archicad, vous allez voir vos projets qui sont là. Donc voilà, arrivé sur l'interface, vous avez plusieurs options. Vous avez l'option Nouveau projet. Vous pouvez créer un nouveau projet. Vous avez l'option Parcourir projet. Vous pouvez ouvrir un projet euh, que vous avez déjà réalisé avec Archicad. Donc, je tiens à vous informer directement que vous ne pouvez pas ouvrir un projet qui a été réalisé avec un Archicad supérieur, avec un Archicad de version supérieure à la version que vous avez actuellement. Par exemple, j'ai Archicad 28 ouvert ici. Je peux pas ouvrir un fichier d'Archicad 29 dedans. Par contre, si j'ai Archicad 29, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer d'enregistrer, je vais essayer d'enregistrer le projet sous Archicad 28 directement depuis Archicad 29 avant de venir le lancer ici. C'est souvent possible. Et la version précédente, directement précédente. Voilà. Donc, vous avez toujours les mêmes options ici. Vous avez l'onglet Accueil. Quand je viens sur Accueil, vous vous retrouvez directement sur cette page. Quand vous cliquez sur Récent, vous allez voir les projets sur lesquels vous avez déjà travaillé récemment. Quand vous cliquez sur Nouveau, vous créez un nouveau projet. Vous allez ouvrir un projet que vous avez déjà réalisé. Voilà. Donc, notre objectif aujourd'hui, je vais essayer de cliquer sur le bouton parcourir, vous allez voir, ça vous rédige directement. On va essayer de voir où est-ce que ça nous amène. Ça va essayer de vous rédiger directement dans le gestionnaire de dossier. Voilà, je viens, voilà. Voilà ce que ça doit vous présenter. Quand vous cliquez sur parcourir, ça vous demande d'aller directement ouvrir un projet que vous avez déjà réalisé. Donc, on va pas ouvrir un projet qu'on a déjà réalisé aujourd'hui, on va créer un nouveau projet. Voilà. Donc, voilà, on va pas ouvrir un projet déjà réalisé, on va créer un nouveau projet. Donc voilà, je viens de fermer la fenêtre. Je ferme ça. Je viens de fermer la fenêtre qui nous conduit à aller choisir un projet déjà réalisé. Donc, comme je viens de fermer la fenêtre, je vais me retrouver directement sur cette interface. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens sur Fichier, Nouveau, et je crée un nouveau projet. Donc, voilà, ça nous demande. Est-ce que vous avez un modèle Archicad? C'est quoi un modèle Archicad? Un modèle Archicad, c'est un gabarit. C'est-à-dire, j'ai un projet dans lequel vous avez déjà travaillé, vous avez déjà des fichiers sources que vous prêts à utiliser dans tous les projets que vous allez réaliser. Donc, c'est ça, on appelle un modèle. Autrement dit, gabarit. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser le modèle par défaut d'Archicad. On va pas utiliser mon modèle qui est là. Voilà. Modèle par défaut d'Archicad. C'est souvent ce qui sera choisi par défaut si vous venez d'ouvrir Archicad. Donc voilà, le profil, vous utilisez le profil actuel. Voilà, ou bien vous utilisez le profil par défaut.
Voilà, je te propose. Voilà les paramètres que vous aurez par défaut si vous lancez Archicad en tant que débutant. Voilà, je clique sur, dès que tout ça c'est bon, je clique sur nouveau. Donc, je profite en même temps pour vous présenter, dans cet épisode précis, nous allons entamer les préférences de base. Tout d'abord, on va voir l'interface d'Archicad. Après ça, on va prendre juste 2 à 3 minutes pour voir l'interface d'Archicad. Dès que c'est bon, on va essayer de voir les paramètres de base, les paramètres de base dans Archicad. Voilà, je vous avais parlé de l'interface, les paramètres de base d'Archicad. Et après ça, on va essayer de voir l'échelle et les calques. On va parler des calques et on va se donner rendez-vous dans une deuxième vidéo, c'est-à-dire la deuxième partie de la série de formation. Voilà. Donc, comme je vous l'avais annoncé, notre fil rouge pour cette formation, c'est la réalisation complète d'un bâtiment de type R+1 que je vais présenter tout à l'heure. Je vais présenter ça en même temps. Je vais présenter ça en même temps sur un instant. Voilà, je vais essayer de le mettre. Voilà. Donc, je vais mettre l'image ici, juste l'image 3D. OK, c'est parfait. Je vais le déposer quelque part ici. Quand vous ouvrez Direct nouvellement Archicad, l'interface que vous voyez, ça n'a pas d'importance, hein. C'est juste une zone par défaut avec une notification et autres. Je vais enlever ça. OK, supprimer point de vue, supprimer quand même. OK, c'est bon. Je pense que ça a supprimé mon image, je pense, hein. Je vais recoller mon image. Parfait, c'est bon. OK, je vais mettre mon image à côté. Si je dois vous donner un conseil, travaillez toujours proche de l'origine 00. C'est-à-dire, quand vous prenez Ashika, c'est comme si vous travaillez dans l'espace, sur l'axe X, Y et Z. Je répète encore. Quand vous travaillez dans Ashika, c'est comme si vous travaillez dans l'espace. Et quand on parle d'espace, il y a toujours l'origine 0, 0, 0. C'est-à-dire 0 par rapport à X, 0 par rapport à Y et 0 par rapport à Z. Et ne vous éloignez pas de ce point origine. Pourquoi? Quand vous allez synchroniser votre projet avec un logiciel de rendu comme Lumion, Twinmotion et autres, vous allez voir que Lumion ou bien Twinmotion, peu importe le logiciel de rendu, priorise l'origine 00. C'est très important. Vous pouvez voir, ça va vous montrer l'origine et votre projet sera quelque part très loin que vous ne voyez pas. Ce sera un peu compliqué pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, je reste ici. Je vais mettre comme mon origine quelque part au milieu là. C'est pas grave. Mon image, je vais mettre ça de côté. Donc, dans cette vidéo, on va réaliser le projet jusqu'à l'obtention de ces rendus-là exactement, ou bien plus meilleur que ça. Je vais vous agrandir ça, vous allez voir. OK, voilà. Voilà le projet qu'on veut réaliser. C'est un projet de type R+1. On va voir ça tout à l'heure. Pour la conception, on va faire la conception en live directement en ligne comme ça. On sera en train de voir comment prendre les mesures ensemble. Donc, je vais pousser l'image quelque part ici. Voilà. Et on va travailler jusqu'ici. Voilà. Donc, avant de commencer, petit rappel, si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé de l'installation de logiciels comme Archicad, euh, AutoCAD, ou si vous avez des projets de concession en vue, n'hésitez pas à nous contacter. Je mets des assistants à votre disposition. Je vous laisse mon numéro ici.
Je viens un instant. Je vous laisse mon numéro ici. OK. Je vous laisse mon numéro sur l'image. C'est mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, c'est plus 229 01 65 06 55 67. OK. Voilà mon numéro WhatsApp. Je vais augmenter la taille. OK, parfait. Voilà mon numéro WhatsApp qui est là. Donc 01 65 06 55 67. Vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp et poser peu importe les inquiétudes que vous avez sur les logiciels de génie civil d'architecture, vous pouvez me contacter. Donc voilà. Donc Euh, je disais, si vous avez aussi des projets, vous voulez réaliser des plans architecturaux, vous voulez réaliser des plans de structure, il n'y a pas de souci. Notre équipe travaille également en freelance pour vos plans d'architecture, vos études de structure. On s'occupe à donner vue à vos idées. Donc, alors, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas manquer une partie de la vidéo. Cette vidéo sera la première partie. On va diviser la formation en 7 à 10 parties. Donc, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater une partie de la formation. Partagez aussi la vidéo à vos collègues ou aux étudiants qui, que ça pourrait aider. Et pour savoir si vous êtes motivé pour la suite, écrivez-moi simplement prêt pour la suite en commentaire. Écrivez-moi juste prêt pour la suite en commentaire. Ça m'aide énormément pour le référencement. C'est-à-dire YouTube va essayer de référencer des gens en plus nos vidéos YouTube plutôt. En tout cas, la chaîne. OK. Voilà. Donc, on va essayer de passer directement à la présentation de l'interface d'Archicad 28. Ici, je travaille avec Archicad 28. Les interfaces n'ont pas autant de différences. Donc, même si vous avez de la part de Archicad 16 jusqu'à la version 29, concentrez-vous sur notre manière de travail et vous allez vous en sortir. Donc, la première des choses que je vais vous présenter, je vous présente la barre principale. Voilà, je vous présente la barre principale. Au niveau de la barre principale, vous allez voir les onglets fichiers. L'onglet fichier, c'est quoi? L'onglet fichier, c'est une option qui contient tous les actions généralistes de votre projet dans Archicad. Par exemple, en tout cas, de votre logiciel Archicad. Par exemple, je clique sur Fichier. Qu'est-ce que je vois? Je peux retourner sur l'interface, sur la page d'accueil, pour ouvrir un projet, pour créer un projet et autres. Et je peux le fermer directement ici pour me retrouver directement dans mon projet là où j'étais. J'espère que vous comprenez. Cette option est disponible uniquement à partir d'Archicad 20, 27 ou 26 ou bien 27, je pense. Donc, après ça, vous avez l'onglet Nouveau projet. Vous pouvez créer un nouveau projet ici. Voilà. Ouvrir un projet. Vous pouvez ouvrir un projet que vous avez déjà réalisé et autres. Fermer le projet. Quand je clique sur Fermer projet, vous allez voir, Archicad va se fermer. Enregistrer le projet, encore CTRL S, ça vous permet d'enregistrer votre projet. Moi, ce projet, on va l'enregistrer par exemple. Je vais directement ici, je vais essayer de nous créer un dossier pour ça. Formation, formation Archicad, Archicad, formation Archicad. Voilà, et je vais nommer ça formation. Cette formation, c'est notre
Troisième série de formation sur Archicad. Formation Archicad. Archicad. Faudrait pas que le nom vous effraie, hein. C'est une formation pour les débutants, les intermédiaires et les pros. Donc, je vais enregistrer. Voilà, c'est bon. J'enregistre, c'est bon. Donc, la prochaine étape, vous pouvez aussi enregistrer sous, quand vous cliquez sur enregistrer, ça enregistrer sous, ça vous permet de faire quoi? Le bouton enregistrer sous vous permet d'enregistrer le projet sous d'autres formats. Par exemple, vous pouvez enregistrer sous PDF, DWG, DXF, ça dépend de votre besoin. Ça, on va essayer de voir ça au cours de la formation. Exporter vers BIM, tout ça, tous ces trucs-là, c'est quand vous utilisez les BIM Cloud. Tout ça, c'est pas très important pour vous pour le moment. On vient au niveau du contenu externe. Vous pouvez placer un lien, vous pouvez ajouter un dessin externe, peu importe les fichiers DWG. On va essayer de voir tout ça dans la formation. Ici, vous pouvez accéder à la bibliothèque. Vous n'avez rien à faire là pour le moment. En tant que débutant, vous n'avez rien à faire là. En, en, En tout cas, en évoluant, en travaillant avec le logiciel, vous allez vous familiariser avec toutes ces options. Donc, la deuxième option, édition. L'onglet édition comporte tous les éléments qu'il vous faut pour travailler en 2D, en 3D, peu importe. Ce sont des onglets de modification. On va voir ça après. C'est-à-dire copier, couper, coller et autres. Donc, je passe dans Vue. L'espace Vue comporte les éléments de l'interface, de l'interface d'Archicad. On va voir tout ça après. Les onglets attraction, éléments, guide, les règles, peu importe, afficher les grilles et autres, tout ça, c'est dans l'onglet Vue. L'onglet Dessin, l'onglet Dessin est comparativement la même chose avec l'onglet Vue, mais il y a d'autres options, comme les options de modification qui sont inscrites dans l'onglet Dessin. Documentation, l'onglet Documentation, c'est pour comment je peux l'appeler? C'est pour les mises en page, euh, les nomenclatures et autres. On va voir tout ça dans la formation. Les options, ça, c'est là, vous allez voir tout ce qu'il faut paramétrer au niveau de la base. On va voir tout ça. Onglet partage, fenêtre, vous n'avez rien à faire là, vous laissez tout ça d'abord. Si, en tant que débutant, vous n'avez pas besoin de toucher toutes ces options-là. Pourquoi? Si vous touchez toutes ces options-là, vous allez vous perdre. Parce que, par exemple, on vient dans l'onglet palette, et si vous, genre, par exemple, vous venez ici, vous cliquez là, vous allez voir que le navigateur vient de disparaître. C'est pas normal. Donc, si vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore la main, n'allez pas sur ces paramètres-là. De toute façon, ça n'a pas d'importance sur vos travaux quand même. La F5O, ça, c'est une extension que j'ai installée pour pouvoir synchroniser mon projet pour la rendu lumière. Après ça, vous avez la deuxième barre. La barre qui est là, c'est les sous, en tout cas, les sous-options. Par exemple, tout ce que vous voyez ici, la barre qui est là, ça, c'est la barre qui se retrouve dans l'onglet édition. Tout ce que vous voyez là, c'est les options qui se retrouvent dans les onglets édition, vue, dessin et autres. Et quand la barre qui est ici, la troisième barre qui est là, ça, c'est les paramètres de l'élément que vous sélectionnez. Voilà. Ici, c'est cette barre qui est en bas là vous permet de naviguer sur les,
sur la 3D, la 2D et autres. Voilà. Et ici, vous avez là-bas des éléments. Vous avez la boîte à outils plutôt. La boîte à outils, dedans, vous allez retrouver les murs, dalles, poteaux, poutres et autres. Donc, on va essayer d'aller tout doucement. Ici, c'est le navigateur. Le navigateur, vous allez, en tout cas, c'est une fenêtre très importante. On va voir à quoi ça sert dans la formation. Ici, au niveau de cette barre qui est complètement en bas, ça vous permet de naviguer entre les calques et de travailler sur l'échelle et aussi les options de modélisation. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de parler de l'échelle en même temps. L'échelle, c'est quoi? L'échelle, l'échelle, c'est le rapport de la dimension, c'est un rapport entre la dimension réelle du terrain et la dimension dessinée. Donc, on va essayer ici. Vous sélectionnez, vous voulez travailler à quelle échelle? Vous pouvez sélectionner l'échelle que vous voulez. Donc, c'est très important. Sélectionner, ça c'est le zoom. L'échelle est ici. Sélectionnez l'échelle à laquelle vous voulez travailler avant de commencer par travailler. C'est très important. Donc, moi, je vais travailler à l'échelle 1,50 dans ce projet et je vais zoomer à 100%. Je zoome à 100%. Parfait. OK. Ok, c'est pas mal. Je peux rester comme ça. J'ai zoomé, j'ai essayé de zoomer manuellement. Donc, on vient de présenter l'interface. On a parlé de l'échelle. L'échelle, c'est pas quelque chose de très compliqué. Déjà, si vous êtes quelqu'un de génie civil ou bien de l'agent et ou bien vous faites l'architecture, j'ai pas besoin de vous parler de l'option échelle à fond. L'échelle, c'est une notion que vous apprenez dès la base des trucs là, de votre initiation à l'architecture ou bien au génie civil. Ici, vous sélectionnez juste l'échelle à laquelle vous voulez travailler. Donc, je suis à l'échelle 1,50. Donc, la prochaine étape, on va essayer de voir les paramètres de base. Les paramètres de base, c'est quoi? En parlant des paramètres de base, nous allons parler des unités. Je viens d'abord dans Options. Vous allez dans Options, Options, Préférences projet, Unité de travail. Voilà. C'est bon? Vous allez choisir avec quelle unité vous voulez travailler. Moi, je vais travailler avec le centimètre ou bien je travaille avec le mètre. C'est normal, avec 3 décimales. C'est bon pour moi? Pour l'unité de surface, je prends le mètre carré. Si je prends le centimètre, je peux prendre le centimètre carré. Mais ici, je prends le mètre et je prends le mètre carré avec 2 décimales. L'unité de volume, le mètre cube avec 2 décimales. L'unité angulaire, degré décimal avec 3 degrés. Après la virgule, je peux prendre 2 degrés. Je prends 2 degrés. OK. Je prends 2 degrés. Voilà. L'unité de mise en page, c'est le centimètre. Vous laissez ça comme ça et vous allez fermer. C'est pas fini. Je viens toujours dans Options, Préférences. Pour les cotations et autres, vous n'avez pas besoin de toucher ça. Je viens dans... Là, c'est une option généraliste. Ça vous permet de défiler entre les options. Vous voyez, tout ce qu'on a déjà, tout ce qu'on avait paramétré là se retrouve encore ici. Ce qu'on a paramétré pour unité de surface, unité de mesure et autres. Dès que vous paramétrez ça là, je peux dérouler et vous allez voir d'autres options ici. Vous n'avez pas besoin de toucher à tout ça. En tant que débutant, vous n'avez pas besoin de toucher à tout ça. Voilà. J'ai cliqué sur OK. Donc, tout ce que vous avez à paramétrer là, c'est les unités. C'est très important. Paramétrer juste les unités et continuer à travailler. Au fur et à mesure que vous corrigez, vous commencez à vous exercer, vous allez voir que vous allez commencer par découvrir d'autres options. La prochaine étape, on va créer l'étage. Ici, on a dit qu'on va travailler sur un projet de type 1+1.
Je viens tout d'abord dans ma fenêtre navigateur. Donc, qu'est-ce que je fais? Par défaut, vous êtes sur l'option projet. Vous restez sur ça pour le moment. Donc, qu'est-ce que je fais? Si vous avez formation, vous avez le nom de votre projet, qui est la formation H4 pour Pro. Donc, qu'est-ce que je fais? Vous allez voir les étages qui sont là. Par défaut, vous avez les étages qui ont été créés là, par défaut. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire clic droit sur une étage et je fais définir étage. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais définir par défaut. Je vais définir maintenant manuellement mes étages. Là, je vais nommer ça RDC. RDC. Là, je nomme ça RDC et je vais mettre la hauteur. Je mets ma hauteur sous plafond à 3,40 m plus l'épaisseur de la dalle qui est 20. Ça va faire 3,60 m plus la hauteur à franchir pour entrer dans la maison. Je prends 45. Donc, ça va faire 3,60 m plus 45, ce qui me fait 4,05. 4,05. N'oubliez pas que vous avez paramétré les unités sur le mètre. 4,05. Ici, je le nomme R plus 1. R plus 1. Et la hauteur, la hauteur sous plafond, je mets à 3,20 m plus l'épaisseur de la dalle, je mets 3,40 m. OK? Ici, c'est un R plus 1. Là, je mets la toiture terrasse. Toiture terrasse. Je vais le nommer TT. Voilà. Et je le mets aussi, je peux le mettre lui à 3 mètres. C'est pas grave. Et je fais OK. Voilà. Vous allez voir que les noms qui étaient là par défaut en, sont directement actualisés. Voilà. C'est bon. Donc, voilà tout ce qu'il faut faire avant de commencer un projet. C'est très important. C'est très important. Ok, on va essayer d'arrêter notre première vidéo ici et puis on va se dire à la prochaine dans la deuxième partie où on va paramétrer, on va aborder la configuration des murs et on va tracer les murs du rez-de-chaussée. Donc, merci pour votre attention. Et si ce n'est pas encore fait, je le redis, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer une étape. Partagez aussi la vidéo aux collègues, aux étudiants, ça pourrait les aider. Donc, merci et à la prochaine.